Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Lorsque nous pensons à la grâce de Dieu pour nous contenue dans toutes choses, nous ne pouvons nous empêcher de rendre grâce pour tout. Nous sommes reconnaissants pour tout, mais ceux qui se plaignent ne cherchent que des raisons de se plaindre. Nous ne devons pas nous focaliser uniquement sur notre situation actuelle, ou nous sentir mal ou tomber dans le désespoir, mais nous devons plutôt réfléchir, pourquoi Dieu m'a-t-il mis dans ce genre d'environnement? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre la volonté ultime de Dieu. La volonté de Dieu est de nous conduire au salut. C'est pour nous conduire au royaume des cieux. Dieu met chacun de nous dans certaines situations, car nous devons passer par cette situation et ce processus, afin de comprendre et de réaliser la volonté de Dieu. Parfois, Dieu met des gens avec une forte personnalité autour de nous, parfois des gens avec moins de sagesse, parfois des gens avec des capacités, ou d'autres personnes avec moins de capacités. Le royaume des cieux n'est-il pas un chemin que nous parcourons en union, avec tous les types de gens, en accomplissant la volonté de Dieu? Voyons ce que dit Josué en rendant grâce de Dieu. Voyons Josué chapitre 23, verset 1. Depuis longtemps l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées, à partir du Jourdain, et toutes les nations que j'ai exterminées, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous, ne prononcez point le nom de leur Dieu, et ne l'employez point en jurant, ne les servez point, et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Nous devons nous attacher à Dieu, et toujours le remercier. Encore une fois, à qui devons-nous rendre sincèrement grâce et gloire? C'est seulement à Dieu. Puisque Dieu gouverne toute la création, même une seule pierre ou une seule brindille est mise à un certain endroit, à un certain moment, par Dieu qui connaît le but et la raison de leur existence. Il en est de même pour l'humanité. Nous pensons que nous pouvons aller aux États-Unis depuis la Corée et en Italie depuis les États-Unis, selon notre propre volonté, puisque nous en avons la capacité. Cependant, c'est seulement parce que la providence de Dieu agit toujours de manière invisible en toutes choses. Même le passant que nous rencontrons au cours de notre vie est spécifiquement placé à cet endroit à ce moment précis. Dieu arrange tous ces gens dans notre vie pour notre salut, n'est-ce pas? Par conséquent, au lieu de murmurer, de nous plaindre ou de nous irriter en toutes circonstances, que devons-nous faire à chaque instant? Nous devons toujours être joyeux, prier sans cesse, et rendre grâce en toutes choses. La Bible dit « toutes choses », c'est-à-dire que ce soit une bonne situation ou non. Dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, que devons-nous faire? Nous devons rendre grâce à Dieu. J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui en rendant grâce à Dieu Elohim, notre Père et notre Mère, qui nous ont bénis et ont ouvert le chemin du royaume des cieux. Merci beaucoup.